Rassemblement National, membre de la délégation Turquie-Europe et présidente du groupe Rassemblement National du Grand Est. Bonsoir Madame Geron, merci d'être en direct avec nous. Vous avez entendu ce soir, du côté des Verts, on dit non, nous accusez pas de complicité, c'est plutôt au gouvernement à dire si ils ont des preuves d'ingérence ou de tentative, c'est à eux de se justifier. Et à Strasbourg, on commence à dire si on ne signe pas la charte, il n'y aura pas la subvention. Quelle est votre réaction ce soir Madame Geron ? Bonsoir. Écoutez, moi je suis atterrée par tous ces propos. Il semblerait qu'ils soient tous touchés par une grande amnésie. Pour rappel, Madame Barzéguian faisait partie de la municipalité précédente, Roland-Ris, qui, comme vous le savez, est allée inaugurer la première pierre auprès de cette mosquée. Ça, c'est le premier point. Idem pour Monsieur Vetter. Il faisait aussi partie de cette municipalité sous Roland-Ris. Donc, il n'y a pas de surprise. Et pour compléter les propos de Monsieur Gosset, c'est pas 2018, c'est 2015 quand Monsieur Erdogan est venu au Zénith de Strasbourg devant un parterre de 12 000 Turcs. En langue turque, il a tenu des propos guerriers, où en plus il y avait la non-mixité, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. On n'a entendu personne de la municipalité réagir, alors que c'est scandaleux. 2015, c'était déjà visible, cette emprise d'Erdogan sur Strasbourg, mais il n'y a pas que la mosquée, je l'ai déjà dit ce matin, la mosquée, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc vous dites attention danger, vous dites attention danger, Madame Geron. Mais moi je l'ai dit déjà, nous l'avons dit en 2017, parce que quand M. Roland-Ris a fait cette photo avec, effectivement, vous reconnaîtrez Roland-Ris et Mme Keller, donc ils ne peuvent pas dire que déjà, ils ne le savaient pas où ils mettaient les pieds. Moi, je me suis saisie de cette photo et j'ai questionné le préfet de région, M. Marx, à l'époque, et j'ai été très claire. Je lui ai posé 2 questions. Savez-vous où vous mettez les pieds? Le Miligorus est de notoriété publique, on sait ce que c'est. Les services allemands les ont identifiés comme fondamentalistes islamistes. C'est de notoriété publique que c'est un mouvement politico-religieux et qui est donc le bras armé ou soft, le soft pouvoir d'Erdogan. Donc c'est le fait, en plus, sur le coup, quand j'ai posé cette question et sur sa connaissance du Miligorus, il a balayé d'un revers de la main ma question en disant vous en savez plus que moi. Et quand je lui ai posé la question est-ce qu'on va financer ce projet, il m'a répondu non. Et M. Rotner, qui était à l'époque, a ricané. Donc il savait, mais aujourd'hui, il semble découvrir cette affaire. À l'époque, et c'est important de le souligner, M. Ries avait dit aucune subvention de la collectivité locale ne sera donnée. Et encore un élément important. Donc vous renvoyez dos à dos l'actuelle municipalité, l'ancienne municipalité. Mais attendez, vous avez dit quelque chose d'important et là je voudrais... Dans la manière dont ils ont accordé le projet et la finalité de la construction. Mais je voudrais revenir vers vous, Antoine Masbous. Est-ce qu'effectivement Miligorus, aujourd'hui, est une association qui cache son jeu et qu'il faudrait dissoudre parce qu'elle représente un problème politique ou fondamentaliste, Antoine Masbous? Ce sont des militants proches des frères musulmans, de l'AKP, donc ils ne cachent pas leur jeu. Est-ce qu'ils ont commis des choses qui ne sont pas honnêtes, qui touchent au terrorisme? Non, à ma connaissance, non. Mais ce sont des militants qui embrigadent la communauté turque pour la verser sur le compte de l'AKP et de M. Erdogan. Alors, mais le point important sur cette association, c'est qu'elle a refusé de signer la charte de l'islam. Et que dit la charte de l'islam? C'est qu'elle rejette toute influence étrangère dans l'islam, influence politique, influence religieuse. Si ce n'est pas signé, il n'y aura pas la subvention. Et la charte dit précisément qu'elle rejette l'influence du salafisme et des frères musulmans. Or, effectivement, cette association est liée aux frères musulmans, comme le pouvoir d'Erdogan représente les frères musulmans. C'est là où il y a un vrai hiatus et où il y a effectivement une volonté du président de la République de mettre un terme à cette ingérence religieuse à travers les associations, qui a pour effet réel et constant de contrôler les communautés étrangères, à commencer par la communauté turque. Un dernier mot. La décision administrative intervient dans un moment où, dans un contexte politique et géopolitique très chargé, très tendu, avec M. Erdogan, qui est à l'offensive et qui a des projets, des plans sur l'environnement de son pays et qui défie l'Europe en Méditerranée orientale et ailleurs. Merci, messieurs, d'avoir aidé à notre compréhension de ce qu'il y a derrière ce projet de financement de la mosquée et les intérêts politiques défendus par la Turquie.